Bonjour à tous, chers proactifs rêveurs. Aujourd'hui, je fais une vidéo assez spéciale où Sylvie a accepté de venir faire un partage avec nous tous. Donc, je vous présente Sylvie. Bonjour. Donc, j'avais envie de l'interviewer parce que j'étais déjà allé une fois à un de ses événements. Elle avait fait un événement de méditation et puis donc j'aimerais lui poser quelques questions et qu'on puisse discuter afin que ça puisse vous inspirer, t'inspirer toi, cher proactif rêveur, dans ta vie et dans ce qui est possible dans le milieu du développement personnel, dans l'évolution de soi et dans le fait de se connecter à notre flamme intérieure. Donc je vais poser quelques questions et on va faire un partage aussi spontané que possible. Donc ça te va? Ça marche, avec plaisir. Tout d'abord, ce qui me vient, c'est est-ce que tu aimerais te présenter en quelques mots? Oui, donc moi je m'appelle Sylvie, j'ai 39 ans et puis j'accompagne les gens en fait justement vers leurs rêves, à retrouver un peu leur intuition, ce qui les fait vibrer, ce qui leur amène de la joie, soit au niveau personnel ou professionnel. Et je travaille surtout ce que j'appelle maintenant l'accompagnement intuitif psycho-énergétique. Donc je travaille beaucoup avec le monde des énergies et le monde subtil. Voilà. D'accord. Ça tombe bien, tu vas directement au cœur du sujet. J'allais revenir à ce genre de questions que personnellement j'ai trouvé très inspirant en visitant ton site, le côté énergétique, l'approche assez pluridisciplinaire, on peut dire. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans cette aventure, j'ai envie de dire? Je dirais que je ne me suis pas lancée comme ça du jour au lendemain, c'est vraiment une évolution, un parcours de vie. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir des crises existentielles tous les 3 ans, je dois tourner sur un cycle. D'accord. Où je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Bon. Non, Ouais. Et puis voilà, à force de chercher en fait, et d'apprendre à me connaître, je me suis reconnectée justement à tout ça, à qui j'étais vraiment, aux énergies que je trouve très très puissantes et auxquelles j'arrive à me connecter. Et en fait, j'ai fait un burn-out il y a 11 ans maintenant. Et à l'époque, justement, je me connaissais pas très bien, j'avais du mal à exprimer mes besoins, mes envies, mettre mes limites. Donc après, voilà, il y a tout ce qui est l'environnement qui a fait que, mais j'ai pu en fait commencer à travailler sur moi et à reconnaître ce qui venait de moi et ce que je pouvais changer. Et en faisant ça, j'ai eu la chance d'être entourée par des gens extrêmement compétents, extrêmement bienveillants, qui m'ont proposé différentes choses. Et voilà, donc j'ai commencé avec la méditation. Mais étant très curieuse, j'ai un peu ouvert ça en allant un peu piocher des outils de méthodes alternatives, mais aussi des outils de coaching, d'explorer un petit peu qu'est-ce qui pouvait m'aider à trouver mon chemin et aussi à être plus heureuse, on va dire. Ouais. Voilà, et du coup, moi à la base, j'ai toujours travaillé dans le domaine de la formation d'adultes et ça, c'est quelque chose que je pense qui fait partie de moi, j'aime bien transmettre en fait. Donc, dès que j'apprends quelque chose, j'ai envie d'en faire profiter les autres. D'accord. Du coup, voilà, petit à petit, j'ai d'abord travaillé sur moi et puis après, j'ai fait des formations pour pouvoir accompagner les personnes vers un mieux-être, en fait, vers une meilleure connaissance de soi, développement de ses capacités, de son potentiel, etc. Ok. Voilà. Alors merci. En tout cas, vu ce que j'entends, tu as l'air d'avoir toujours eu cette envie de partager avec les autres. Oui, ouais, tout à fait. Non, j'aime beaucoup. En fait, ce qui m'a surpris quand j'ai commencé à travailler sur moi, donc c'était il y a 11 ans. Donc à l'époque, en tout cas en Suisse, c'était encore très. Maintenant, on entend beaucoup parler de bien-être, etc. Mais à l'époque, même le burn-out, la dépression, c'était encore un peu des mots très tabous. Qui aujourd'hui, on arrive à expliquer ce que c'est, à trouver des choses. Mais moi, ce qui m'avait surpris, c'était des choses très simples, comme j'ai fait la programmation neurolinguistique, qui en fait est une manière justement de comprendre ses filtres, de comprendre sa vision du monde, de mieux communiquer. C'est des choses très très simples. Je me disais, mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école, quoi? Finalement, c'est un peu des bases pour être plus heureux. Donc on a un peu l'impression qu'on vit dans une société qui fait exprès de mettre des barrières, en fait. Puis tout le monde a le même but dans la vie, c'est être heureux. Donc voilà, on est tous égaux devant ça et je pense que c'est important dès qu'on a quelque chose, d'en faire profiter autrui. Et c'est aussi ce que tu fais à travers ta chaîne en fait. Donc, oui, en t'entendant parler, c'est vrai que je partage beaucoup des mots qui ressortent justement, le fait de vouloir contribuer, d'aider et d'être plus heureux, plutôt
moi j'aime bien dire se souvenir qu'on est, qu'on est heureux en Ouais, fait, tout à fait. se ressouvenir. Et c'est vrai que comme je t'ai dit, j'ai adoré le fait que tu as une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire cette ouverture sur plein d'outils, plein d'approches, etc. Oui. Et, et comment tu arrives à gérer ça dans le terrain en fait, tous ces outils? En fait, quand j'ai commencé à être entrepreneur, j'essayais de voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Puis il y avait beaucoup de gens qui disaient il faut avoir une niche, il faut décider d'une spécialité, etc. Et moi, je suis pas. Donc au début, je me suis dit ok, il faut que je fasse ça, mais comment je vais faire? En fait, je me suis rendu compte que j'étais incapable de faire ça. Je suis pas. Je ne peux pas me cantonner à une seule chose. Moi, justement, ce que j'aime, c'est la diversité. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en étant authentique et en allant avec le cœur, ça parle aussi à certaines personnes qui sont aussi comme ça, c'est-à-dire qui ont besoin d'aller explorer des choses, divers outils, diverses façons de s'écouter, de s'approcher, etc. Et pour moi, c'est complémentaire, en fait. Et quand tu dis se souvenir qu'on est heureux, c'est exactement ça, en fait. C'est retrouver notre état naturel de bien-être qui, à la base, on n'est pas venu ici pour être malheureux, bien au contraire. Donc maintenant, c'est comment soit enlever les obstacles, soit comment comprendre pourquoi on vit telle ou telle chose, qu'est-ce qui vient de nous, qu'est-ce qui vient de l'extérieur, qu'est-ce que je suis capable de changer, sur quoi je peux avoir un impact. Et je dirais l'aspect pluridisciplinaire, pour moi, c'est primordial en fait. Et même, voilà, moi j'ai plein d'outils, mais je connais pas tous les outils, il y en a des tas. Je pense qu'il y en aurait beaucoup. Voilà. Moi, j'ai toujours aux gens, c'est important de s'écouter, de suivre vers quoi on est attiré à tel moment ou tel moment de notre vie, parce que je pense que tous les outils, je suis convaincue que tous les outils fonctionnent, mais à des moments ils vont mieux fonctionner pour une personne qu'une autre, ou ils vont mieux fonctionner pour telle chose ou telle problématique qu'on est en train de travailler. Et moi je l'ai vécu, donc c'est aussi pour ça que j'essaye de le transmettre. Après, mes approches sont quand même basées plus sur le côté énergétique, parce qu'en fait, c'est ce qui me parle le plus, dans le sens où j'ai vraiment pris conscience ces dernières années que, en fait, on est de l'énergie, et tout est énergie. Donc, si tu arrives à ressentir ça, tu vas avoir beaucoup plus d'impact sur tout, sur le corps physique, sur le mental, sur tes émotions, sur le spirituel, si tu souhaites développer ta partie spirituelle. Donc il y a quand même une base qui tourne autour de l'énergie, et voilà, j'amène les gens vers ça, même les gens qui sont très rationnels, très dans la tête, etc. Moi j'étais comme ça avant, je croyais pas trop à ces trucs-là, donc j'ai appris à ressentir, à me reconnecter. Donc j'accompagne aussi les gens vers ça, mais après il faut avoir quand même une petite ouverture, une curiosité en tout cas, je dirais. D'accord. Ouais, je suis fasciné d'entendre ton évolution et ton parcours, parce que c'est vrai que tu avais l'air à la base de ne pas être ouverte à tout ça, et je suis ravi de voir que c'est possible. Tout à fait, ouais. Changer et d'évoluer. Oui, je pense qu'après, ce que je constate, ce que j'ai pu vivre moi et ce que je constate chez beaucoup de gens, c'est que souvent on passe par des choses très difficiles pour se remettre en question, je dirais. C'est un peu dommage d'avoir tombé très bas pour rebondir, mais bon, peut-être voilà, ça doit se faire comme ça. Mais voilà, moi disons que j'ai été élevée dans une famille très cartésienne, où il faut tout prouver, tout est scientifique, etc. Donc j'avais quand même j'étais un peu sceptique par rapport à certaines choses, mais c'est en fait cette curiosité de vouloir essayer, tester, et puis en fait constater que ça marche pour moi et pour les autres. Et à l'heure actuelle, au niveau énergétique, on a quand même de plus en plus de preuves que tout ça existe réellement. Ça devient palpable, dans le sens où il y a la physique quantique qui vient confirmer tout ça, les neurosciences aussi qui trouvent des choses intéressantes, qui viennent confirmer qu'on est fait d'énergie et qu'on peut avoir un impact sur ça. Donc voilà. C'est vrai, c'est incroyable. C'est vrai que la première fois que j'ai entendu ça, j'étais aussi un peu sceptique par rapport à tout ça, mais plus je pense on expérimente de choses, et plus on se dit c'est possible. Et ça me fait penser, moi j'ai toujours travaillé notamment, tu vois là on est sous un arbre magnifique, dans les parcs, dans la nature, etc. Et moi j'ai toujours senti en fait ces énergies de la forêt, et je fais beaucoup d'ateliers le plus possible en nature, parce qu'il y a une énergie, il y a une vibration que tu sens, dès que tu es dans la nature, dès que tu as les pieds dans l'herbe, tu te sens mieux en fait. Personne ne peut dire le contraire. Donc voilà.
Et je regardais ce documentaire L'intelligence des arbres, je sais pas si tu l'as vu, mais justement, non, je l'ai pas vu, mais je vous mettrai le lien. Ouais, ils expliquent, il y a aussi, je crois, le trésor caché des plantes. Enfin, ils expliquent comment les plantes communiquent, le langage, etc. au niveau des vibrations qui sont des vibrations énergétiques en fait. Donc il y a vraiment des choses qui viennent confirmer ce travail énergétique. Ouais. Waouh, c'est vrai que j'avais entendu parler de ça justement, que les plantes, la nature certaines personnes peuvent être réceptifs et même communiquer avec. C'est vrai que ça ouvre un grand changement de paradigme de notre réalité. Hein. Exactement. Petit à petit, je pense que changement de conscience. Qu'on fait partie en fait de l'univers et que voilà, il y a plein d'êtres vivants et on n'est pas les seuls. Voilà, après, c'est affiner sa sensibilité pour s'y connecter. Voilà. Et quelle est ta plus grande satisfaction dans ce que tu fais dans ta vie, dans ta profession ? Alors, ma plus grande satisfaction, je dirais, c'est de voir en fait les gens qui viennent, qui sont vraiment prêts à entamer un travail sur eux, qui ont envie de sortir de leur schéma un peu répétitif quand ils sont coincés, et de voir à quel point ça peut aller très très vite une fois qu'on a mis justement cette intention qui est aussi une énergie de dire voilà, aujourd'hui j'ai décidé que je veux être différent, etc. Et voilà, après on a tous des parcours de vie différents. Il y a des gens qui ont vécu des choses très très graves, d'autres peut-être moins graves, mais ils sont quand même impactés et ça les bloque, etc. Donc de voir comment les choses peuvent se débloquer et comment les gens peuvent vraiment se transformer, c'est waouh, c'est juste magnifique. À chaque fois ça me fout des frissons en fait. Ouais, wow. Ouais, non, c'est vraiment chouette. Super. De voir que c'est possible. Ouais. Je pense, j'ai pas encore beaucoup d'expérience dans le coaching, mais je peux me connecter à ce ressenti dès qu'on voit une sorte de lumière s'éveiller dans les yeux de l'autre ou une prise de conscience. Je pense. Ouais, tout à fait. Et puis voilà, après t'as des coachs qui impactent des milliers de personnes et c'est très bien. Mais je trouve, pour moi, c'est important aussi de savoir que même si tu as un impact que sur une ou quelques personnes, c'est déjà génial, parce qu'en fait c'est comme une espèce une vague en fait. Eux ils vont avoir après un impact sur d'autres personnes, même sans forcément être coach, mais voilà, parce qu'ils vont aller mieux et puis ils vont avoir vibré autre chose, etc. Donc tu sais que tu plantes des graines. Ouais. Et puis voilà, plus on est nombreux à faire ça et plus le monde se portera mieux, je pense. Enfin, j'espère. Beaucoup de forêts vont pousser. Voilà. Ouais, j'adore cette métaphore. J'avais pas vu cet angle. C'est vrai que j'ai un côté beaucoup impacte le nombre au début, surtout quand j'ai fait mes vidéos. Oui. Et c'est vrai que ce que tu dis, ça me parle aussi, parce que des fois on sous-estime l'impact d'une personne. Ouais. Que ça peut avoir. Et puis juste, tu sais, des fois, même en tant qu'ami, ou voilà, tu fais sourire quelqu'un, ou quelqu'un te fait sourire, c'est super important. C'est des petites choses, mais plus tu en as conscience, et plus aussi tu vas être là-dedans, et plus tu as de l'impact finalement après. Donc faut pas nier les petites choses. Super, j'adore. Et à contrario, j'ai envie de dire, quel est ton plus grand challenge durant ton évolution personnelle ? Alors, je dirais que ce qui peut être parfois difficile, on a des fois l'impression de revenir en arrière. C'est-à-dire, même si on est dans ces dynamiques, on a des outils, etc., la vie, elle n'est pas toujours sympa, et des fois on peut vivre des choses qui sont difficiles. Et c'est vrai que des fois on se dit mince, même avec tout ça, voilà, il y a des moments qui sont lourds, etc. Donc c'est vraiment d'être aussi dans cette acceptation que on est tous des êtres humains, qui qu'on soit en fait, et il y aura toujours en fait des hauts et des bas, des émotions sympas et des émotions moins sympas. Et après c'est voir qu'est-ce que ça m'apporte justement, comment arriver à trouver ce qui fait dedans que ça va me faire grandir, et que justement je vais pouvoir continuer d'appuyer ou de supporter des gens qui pourraient passer par les mêmes choses. Voilà, donc je dirais c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas, d'arriver à se souvenir que ce n'est que temporaire. Okay, ouais. Voilà, on sait que le bonheur est temporaire, mais le malheur est aussi temporaire. Et ça, quand on n'est pas bien, je vois chez moi ou chez d'autres personnes,
on a tendance à rester, on pourrait rester bloqué dedans en fait, alors que voilà, tout passe finalement. Pas prendre ce recul et se dire que ça va passer en voilà, fait. Accepter aussi. Et accepter aussi qu'on va pas bien. Ouais. Intéressant, ouais. Et qu'est-ce qui t'aide? Je sais pas, je suis curieux là. Par exemple, quand tu es dans ces moments-là, tu es plus dans te reconnecter au ressenti ou bien peut-être des fois t'agis ou... Ouais, ben après moi je vais d'ailleurs écrire un blog sur ça. Je pense que c'est bien que tout le monde se fasse accompagner par quelqu'un. Et après voilà, il faut choisir la bonne personne, le type de méthode qui nous impacte. Mais moi j'ai des mentors, j'ai des gens avec qui je travaille, des gens qui m'accompagnent. Pas en permanence tout le temps, mais voilà, donc d'abord j'essaye de voir ce qui se passe en moi, pas de comprendre parce que ça sert à rien, mais vraiment de ressentir justement, dire voilà, ça aujourd'hui ça me fait pas du bien, ou ça me fait du bien, et d'aller plus vers ce qui me fait du bien. Comme je te disais, d'accepter aussi. Moi je travaille beaucoup avec cette notion d'acceptation parce que je l'ai vécu, mais j'ai aussi observé chez des personnes que souvent on est beaucoup dans vouloir gérer et maîtriser ses émotions, sa vie, etc. Alors que, pour moi, je considère que c'est une fausse béquille. En fait, on va trop vite et souvent, on veut déjà aller vers la guérison alors qu'on n'a pas encore accepté que peut-être on est en colère et qu'il faut prendre le temps d'acquiescer ça, de dire ok, je suis en colère et qu'on a le droit d'être en colère et qu'on a le droit d'être triste, etc. Donc c'est vraiment ce travail d'acceptation, d'essayer de s'écouter en fait, de dire aujourd'hui je suis en pleine forme, génial, je vais faire plein de trucs. Ou aujourd'hui, je vais pas bien, je vais juste me reposer et puis laisser les choses être. Et puis voilà, essayer effectivement de suivre un peu le flot des énergies. Après, il y a des choses qui se passent au niveau, niveau planétaire, au niveau des autres planètes aussi, où il y a des moments où il y a beaucoup d'intensité. Il y a des moments où c'est plus doux. Là, on sort d'une période... de 3-4 mois assez intense où voilà, beaucoup de choses un peu comme ça en dents de scie. Donc ouais, vraiment moi ce que j'apprends en ce moment c'est la patience. Ce qui n'est pas mon fort, donc dire voilà, si ça va pas assez vite, c'est comme ça va pas vite, c'est pas grave quoi. Donc ralentir et accepter comment les choses donc c'est plus être en phase avec ce qui se passe. Ce que je disais tout à l'heure, c'est tu peux maîtriser et tu peux avoir de l'impact sur certaines choses, mais il y a d'autres choses que tu peux pas contrôler et il y a un moment il faut accepter que tu contrôles pas et te laisser aussi porter, envoyer vraiment une intention de voilà ce que tu aimerais, mais laisser aussi la vie t'apporter des choses parce que souvent on s'auto-limite puis la vie elle va nous apporter peut-être quelque chose de 10 fois mieux en fait, donc faire confiance, voilà. Faire confiance, La patience, faire confiance. Exactement. C'est un peu lâcher prise, c'est ça? Oui, alors lâcher prise, quoique. Alors on utilise beaucoup ce terme. Moi, j'aime pas trop ce mot parce que je pense que dans l'inconscient, ça demande quelque chose qui est pas évident. Tu vois, si tu prends le geste, c'est vraiment un peu comme ça, voilà, laisser tomber. C'est ça que ça veut dire, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est plus. En anglais, on dit let go, tu vois, c'est vraiment laisser aller. Je dirais même laisser être. Donc vraiment être dans cette phase d'acceptation. Laisser couler un peu. Mais ouais, c'est ça. Ok, merci pour partager ta vision et ton point de vue. C'est intéressant, ouais. C'est vrai que tu dis que ça peut être très effrayant de... C'est un peu cette métaphore peut-être, Ok. Ouais. Oui, parce qu'après on est beaucoup effectivement dans une société qui aime le contrôle. Mais c'est comment dire, il y a des choses qu'on peut contrôler, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc c'est aussi apprendre à trouver l'équilibre, en fait, le juste milieu entre... parce que des fois, quand tu lâches, comme tu dis, les choses, elles s'ouvrent beaucoup plus que si tu retiens... Parce que tu as ta vision du monde, en fait. Ouais. Et même les gens qui se connaissent très bien, qui sont dans le développement personnel, etc., ils continuent de s'auto-limiter. Et comme je parlais des plantes qui communiquent entre elles, c'est un exemple
pour moi c'est magie, c'est quasi presque du degré de la magie quoi. Et pourtant voilà, c'est réel, c'est simple, etc. Et nous je pense qu'on est très fort pour s'auto-saboter, s'auto-limiter, se rendre malade, etc. Et donc ça veut dire que nos pensées ont bel et bien un impact sur qui on est, sur notre être, etc. Mais ça veut aussi dire qu'on est capable de le faire dans l'autre sens. Ouais. Mais du coup il faut vraiment ouvrir et croire en fait, justement, tout ce qui est possible. Et je pense qu'on est encore quand même très limité sur notre pouvoir. Donc c'est faire confiance à ça. Dans notre pouvoir infini. Ouais, exactement. D'accord. Bah écoute, je pense que j'ai plus de questions particulières. Je suis un peu allé aussi en improvisation. Pas de souci. Ah oui, j'avais une question aussi qui m'intéressait bien. Je pense que ça pourrait aussi intéresser des gens qui s'intéressent en fait aussi à pratiquer la spiritualité au quotidien. Oui. Et en même temps gérer les trucs concrets de la vie, la réalité, j'ai envie de dire, plus tangible. Comment tu gères ça toi ? Ouais. C'est une très bonne question parce que moi je me suis souvent demandé, parce que j'ai fait beaucoup de retraites, méditation, yoga, spiritualité, etc. Et quand tu es dedans, waouh, c'est juste magnifique, tu te sens hyper connecté. Tu te sens bien, etc. Et puis effectivement, tu reviens, tu te retrouves dans ton quotidien. Et tu te dis, mais waouh, comment je peux implémenter ça dans ma vie au quotidien sans repartir dans ce mode automatique, etc. Et je crois que ça se fait par étapes. Et c'est important vraiment d'essayer de s'écouter le plus possible. Sans partir dans des extrêmes, mais de continuer à faire des choses, soit au quotidien, soit hebdomadaire, soit une fois par mois, de se retrouver avec d'autres personnes qui sont dans cette vibration, ou soit se retrouver, moi je sais que je vais beaucoup en nature, pour m'écouter, me connecter à moi-même. Après j'ai la chance de faire un métier qui m'incite à être quasiment tout le temps là-dedans, mais c'est vrai que j'étais aussi avant dans des emplois en entreprise où des fois tu sens quand même qu'il y a une déconnexion, mais c'est pas grave, tu rentres chez toi et puis tu prends un moment pour toi, pour t'écouter, te faire du bien, etc. Après je pense que c'est vraiment, pour moi c'est important d'être dans l'authenticité, c'est-à-dire vraiment essayer d'écouter son cœur, de faire quelque chose qui est vrai pour soi, d'écouter ses besoins, de ne pas s'oublier en fait. Vraiment, donc ça demande au quotidien un travail qui est important à effectuer. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois et puis ça y est quoi, on peut. Tout demande en fait de la pratique et de l'assiduité, de la discipline. Et puis après ça devient plus facile de se connecter, j'ai envie de dire. Mais c'est une pratique. Et puis c'est aussi c'est quelque chose pour moi qui se partage aussi, tu vois, d'être avec d'autres personnes, de le vivre avec d'autres personnes. Je pense que c'est aussi très très important. Voilà. Ouais, ça t'a apporté beaucoup le fait d'être avec d'autres gens, tu dis par exemple la méditation Oui, ouais, alors c'est sûr, déjà on se sent moins seul, ouais, c'est vrai. moins bizarre. Il y a d'autres gens qui sont dans le même délire. Exactement. Ouais, ça aide. Ouais, et puis après, comment dire, je me suis toujours demandé tous ces gens qui sont, tu sais, qui sont moines ou qui vivent un peu en dehors de la société, qui font certainement des choses très bien au niveau vibratoire, mais c'est vrai que ça m'a toujours questionnée et moi je me suis toujours dit, moi je me sens pas, c'est un peu facile de dire voilà je vais me connecter à ma spiritualité puis je vais sortir du monde. Alors, le fait est qu'à l'heure actuelle on est dans un monde qui franchement va pas super bien, faut le dire, et moi l'appel que je sens c'est pas d'aller disparaître du monde, c'est au contraire d'être là, ici ou ailleurs, mais d'être dans la société et d'aider les gens justement au quotidien à se déployer, à vivre des choses plus intéressantes que payer ses factures, aller au boulot et puis voilà. Donc le fait effectivement d'avoir d'autres personnes à Genève, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette vibration, qui ont envie de faire des choses, etc. Donc oui, c'est sûr, c'est important. Surtout quand tu soutiens des gens, c'est aussi important d'être soutenu. Il n'y a pas de... Enfin, personne ne peut tout le temps donner. Tu dois aussi, toi, recevoir. Et le partage, c'est ça, en fait. Donc,
on a tous besoin de recevoir, je dirais, autant qu'on donne. Sinon, à un moment, t'es vide et puis ça ne sert plus à rien, quoi. À force de vouloir tellement donner, voilà, donc on n'a moi, plus rien à donner. Ouais. c'est aussi quelque chose que j'ai appris, hein, que j'ai dû vivre pour le comprendre, etc. Ouais. Mais le partage, le fait d'avoir des gens avec qui échanger et tout ça, c'est super important, c'est sûr. D'accord. J'entends ton envie, en tout cas, de rester et contribuer Oui. Sur cette terre. On ne va pas disparaître, C'est vrai que, même si des fois c'est tentant ouais, parfois. d'aller se poser, On se dit, bon. juste méditer. Ouais. Bon, là, je serai dans la paix intérieure, c'est sûr. Ouais, mais voilà. C'est intéressant, c'est vrai que c'est une question qui m'a déjà traversé l'esprit. Ouais. Même si je me sentais pas prêt à le faire, en tout cas, du moins maintenant. Mais je pense que c'est bien de partir de temps en temps, de faire ça quelques mois par an, etc. pour se charger. Et puis, mais si à la fin t'en fais rien, enfin voilà, on revient en fait à ce truc du partage. C'est aussi pour apporter des choses ailleurs. Alors après, il y a plein de façons de le faire. Hein. Ouais. Tu sais, il y a des gens. C'est pareil, ce mot spiritualité, des fois ça me. Il y a des gens qui se disent spirituels, puis quand tu les vois, comment ils vivent, comment ils traitent les autres, c'est pas du tout cohérent. Donc voilà, je dirais, il y a des coiffeurs, des chauffeurs de taxi qui sont beaucoup plus spirituels que certaines personnes qui se disent spirituelles. Donc c'est juste être connecté à soi, être dans la joie et puis partager ça et s'entraider, se soutenir. C'est aussi simple que ça en fait. Hein, mais, voilà, donc chacun fait, je dirais, à son échelle, à sa taille, dans l'environnement où il est. Et comme je disais tout à l'heure, on a plus d'impact que ce qu'on pense. Donc, d'accord. Même si tu souris à quelqu'un dans le bus, tu as déjà un impact. Ouais. Ouais. C'est vrai que j'ai déjà expérimenté une fois et c'est assez magique. Ouais. Ouais, et c'est super important. Si tout le monde se souriait dans le bus, je t'assure que la dynamique à Genève serait beaucoup plus légère. Beaucoup plus joyeuse, légère. Non, mais c'est tout bête, mais il faut bien commencer quelque part. Merci, en tout cas, je trouve que tu as une très belle énergie. Et merci à toi. Un joli sourire aussi. Donc ça apporte de la gaieté dans cette interview et un peu dans l'atmosphère. Donc voilà, on arrive, je pense, au bout de cette interview. Donc si vous êtes intéressé et que vous avez vraiment, je sais pas, les mots ne me viennent pas, mais que ça vous parle de ce qu'elle a parlé, l'énergie qu'elle a partagée, n'hésitez pas à aller voir son site web dont je mettrai le lien dans la description. C'est Laughing Butterfly. Oui. Elle a également une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien. Vous pourrez aller voir le travail qu'elle fait. Et puis juste une question, pour être précis, si on te dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu réponds quoi? C'est toujours un débat intérieur. Donc pour l'instant, j'ai choisi de dire que je fais de l'accompagnement intuitif et psycho-énergétique. D'accord. Voilà. Mais après, c'est vrai que j'aime pas les étiquettes, donc c'est difficile de se coller un truc. Pas toujours. Ça veut pas dire que c'est ça, que c'est que ça. Quoi. Voilà. Mais, Ok. Bon, c'était pour avoir un petit truc tangible à la fin. Donc vous avez bien pu voir que le travail qu'elle fait, l'énergie qu'elle apporte, c'est pas juste du rationnel. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir son site. Donc voilà, je sais pas, petit mot de la fin. Soyez heureux. Soyons heureux, ouais. Merci. Merci beaucoup. Allez, alors merci à tous d'avoir regardé cette interview jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et que c'est la première interview que je fais en tête à tête, en personne à personne. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à checker dans la description si vous voulez une heure de coaching offert. Je vous mettrai également le lien. Et à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu as envie de suivre mon aventure et les nouvelles expériences que je partage, que ce soit avec des nouvelles personnes ou de ma propre vie. Et sonne la petite cloche pour recevoir chacune de mes vidéos également si tu as envie de me suivre régulièrement. Puis je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste passionné. Merci.